Ouais, si je fais ça, c'est pas bien. Ça, c'est vrai que c'est pas bien en direct comme ça. Et pourtant, vous êtes nombreux à le faire. Le bâillement, le fameux bâillement, tout le monde le fait. Un bon bailleur, je le disais, en fait bâiller 7, mais on ne sait pas pourquoi et on est incapable d'expliquer ce que c'est que le bâillement. Eh bien, vous allez réussir ce prodige. Des mécanismes internes qui sont un peu difficiles à cerner. En fait, il faut savoir que lorsque vous bâillez, vous contractez tous les muscles de la face, les muscles du cou, le diaphragme, qui est le principal muscle respiratoire. Et cette contraction musculaire vous apporte bien, du bien-être parce que ça permet d'augmenter la production de certaines hormones qu'on appelle les hormones du... J'en vois qui baille derrière. Ça, c'est pas bien. Parce que vous voyez que ça peut être mal interprété aussi. Qui augmente la production de certaines hormones, des hormones du plaisir, les endorphines. C'est pour cette raison que lorsque vous bâillez, vous vous faites plaisir, vous vous sentez mieux, vous avez un sentiment de bien-être. Donc, si vous bâillez, vous inquiétez pas, je ne vais pas m'offusquer, bien au contraire, faites-vous plaisir. Et si on bâille très tôt le matin, en particulier quand on fait télématin, c'est parce que le bâillement permet de stimuler notre vigilance. C'est pour cette raison, quand on est très fatigué, lorsque l'on a faim, lorsque il est tard, que l'on a froid, on se met à bâiller, ça nous stimule et on se sent mieux. Alors, quelles sont les connaissances actuelles sur le sujet? Voici un reportage qui risque de faire travailler vos mâchoires. Il existe en fait 3 types de bâillement. Un bâillement qui est commun à tous les vertébrés, depuis les serpents jusqu'aux grands primates et l'homme, qui est associé au rythme veille-sommeil et faim et satiété. Exemple, quand on a faim, souvent on bâille. Quand on a fait un bon repas, s'il est un peu alcoolisé en particulier, on bâille aussi. Et puis nous savons tous que nous bâillons quand nous sommes fatigués et quand nous nous réveillons le matin au saut du lit. Ensuite, il y a un bâillement associé au système émotionnel qu'on retrouve chez beaucoup de mammifères, comme par exemple le sportif avant une compétition, le chanteur d'opéra avant d'entrer en scène bâille pour se détendre. Et puis le 3e type de bâillement, qui est le propre que de quelques grands singes et l'homme, c'est ce qu'on appelle couramment la contagion du bâillement. Le bâillement est une puissante contraction musculaire et actuellement on pense que cette contraction agit au niveau du système nerveux pour stimuler la vigilance. C'est-à-dire pas l'éveil, mais le fait d'être attentif, d'être concentré. C'est quand on a sommeil, on a perdu de la vigilance. Quand on se réveille, on n'est pas très vigilant. L'animal qui a faim et qui a besoin de trouver de la nourriture bâille pour concentrer son attention. Et puis, en fait, quand on a trop mangé, on a sommeil, comme le soir quand on est fatigué. Et là, on bâille pour stimuler à nouveau sa vigilance. Bernard, il faut choisir. 1, c'est non et il ne se passera jamais rien entre nous. 2, c'est ici, tout de suite, maintenant. Alors, c'est 1 ou c'est 2 ? Immédiatement après cette stimulation de la vigilance, naît brièvement un sentiment de plaisir, de bien-être et de détente, de bien sentir son corps, se sentir bien dans sa peau. Le bâillement est contagieux. Entre nous, ce n'est pas une très belle expression parce qu'il n'y a pas de microbes ou de virus qui se transmettent. C'est comparable à beaucoup d'autres émotions comme le rire, les larmes, qui se transmettent facilement d'un individu à l'autre. Les mécanismes qui permettent cette fonction de synchronisation sont très comparables à celles qu'évoque l'empathie, c'est-à-dire la capacité de décoder l'émotion d'une autre personne. Environ 75% de la population est sensible au bâillement d'un autre et 25% l'est peu ou pas du tout. Par exemple, dans certaines maladies comme l'autisme, les personnes atteintes d'autisme sont très peu ou pas sensibles au bâillement des autres. Les gens qui sont très réceptifs à la publicité, aux émotions des autres, dans la peine ou dans la joie, sont très sensibles à la réplication, à la contagion du bâillement. Ça concerne tout le monde finalement, ça concerne même les sportifs. Oui, les sportifs de haut niveau. Il y avait un sportif extraordinaire, un Norvégien qui était champion olympique de ski alpin. Et alors lui, il énervait tous ses concurrents parce qu'avant le départ, il était pris vraiment d'une crise de bâillement. Et il bâillait. Donc ça mettait en doute les autres parce qu'évidemment, dans ce milieu-là, on est au niveau comme ça, en finale, on observe tout le monde. Le moindre geste a de l'importance et lui, il se mettait à bâiller. Voilà, c'est sa façon à lui d'évacuer le stress.
stress. Puis après, quand il prenait les skis, il battait tout le monde. À l'arrivée, je peux vous dire que c'est plutôt les autres qui bâillaient. Mais c'est effectivement une façon d'évacuer le stress. Et il y a de grands artistes qui bâillent avant d'entrer en scène pour se détendre, pour se relâcher, parce que ça fait du bien, c'est des endorphines et on se sent mieux. Donc bâiller. Voilà, on ne doit plus se retenir de bâiller, on ne doit pas se cacher pour bâiller. Au contraire. J'en ai vu, N'est-ce ai vu certains sur le plateau qui ne se sont pas gênés, hein, je peux vous le dire. Merci beaucoup Christelle. Ah bah tiens, puisqu'on en parle, tiens, quand on parle du bailleur, hein, voilà.